Bon, merci d'être dans la séance aujourd'hui avec nous. Je vais vous inviter à trouver une position confortable pendant ces quelques minutes du début de séance où je vous parle des yamas. Nous sommes sur le quatrième yama, la quatrième direction dans notre chemin spirituel. Et aujourd'hui, ce quatrième yama, donc, c'est Brahmacharya. Le mot qui veut dire la bonne ou la juste utilisation de notre énergie vitale. Ou dans un mot, la modération. Dans un autre mot, ou deux mots, le non-excès. J'aime la phrase la juste utilisation de l'énergie vitale, puisque souvent l'idée de la modération nous amène vers oh, une restriction, oh, quelque chose qu'on ne doit pas faire. Le non-excès, oh, ça peut avoir l'air négatif. J'espère, avec quelques minutes là aujourd'hui, même brièvement, je vais pouvoir vous convaincre que le brahmacharya, c'est quelque chose de bien. Littéralement, ça veut dire, brahmacharya veut dire marcher dans le sacré ou marcher avec Dieu. Donc, c'est une phrase qui est là pour nous amener justement sur notre chemin spirituel à garder l'énergie vitale à l'intérieur de nous, à pouvoir accueillir le prana et l'utiliser, le garder au lieu de être en train de le perdre dans tous les sens. Et puisque nous vivons dans un monde avec tous les sens qui sont en éveil, plein d'informations qui viennent en permanence à travers les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le toucher, peut-être un peu moins le toucher en ce moment, ça c'est une partie qui manque, on peut dire. En tout cas, on a des sens qui sont assaillis. Et toute cette information, on a besoin de filtrer, de prendre ce qui est bien pour nous et lâcher le reste. Et lorsqu'on prend trop, ça peut être trop de toutes choses, trop de nourriture, trop de travail, trop d'études, trop de loisirs, trop parler. Toute chose pourrait devenir trop d'informations qui arrivent. Et cette idée de la juste utilisation de notre énergie vitale, c'est de savoir lorsqu'on part dans l'excès, lorsqu'on part dans le trop. Pour nous, pour chaque personne, c'est différent, bien sûr. Donc, c'est vraiment se connaître assez pour savoir là où on perd notre alignement, notre équilibre. Et comme je dis, ça peut être dans toutes choses, la nourriture, les boissons, la technologie, notre façon de s'occuper des autres, la service qu'on peut faire, si ça nous draine, si ça devient quelque chose de lourd et de qui enlève notre énergie, qui draine notre énergie, c'est trop. Et à travers notre chemin, notre vie, nous pouvons d'une part observer de plus en plus, sans doute vous l'avez déjà observé en vous, qu'il y a des choses où vous savez, ah non, je ne vais pas faire ça, ça va devenir trop pour moi. Je ne vais pas ajouter telle chose ou manger telle chose parce que ça ne me va pas. Et avec l'âge, heureusement, il y a quelque chose de bien avec l'âge et l'expérience. Il y a plein de choses qui sont bien avec cette expérience. Nous pourrons observer là où on arrive à retenir notre énergie, à utiliser l'énergie pour ce qui est bon pour nous et là où on perd l'énergie. Parfois, c'est facile, parfois, c'est moins facile à savoir où on part dans l'excès.
Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des indications très claires lorsqu'on est dans l'excès. On manque d'énergie. On peut sentir qu'on est lourd, qu'on est léthargique, qu'on traîne un peu. Ce qu'on appelle dans le yoga le tamas, d'être tamasique, des 3 gunas. Et peut-être une petite parenthèse là, si ça ne veut rien dire pour vous, les gunas. Il y a 3 qualités dans la vie. Tamas, qui est ce qui nous ancre, ce qui nous amène en contact avec la terre, qui est stable et aussi qui peut être lourd et un peu trop. Tamas. Rajas, qui est ce qui nous donne l'énergie, ce qui nous donne pour partir dans nos passions, nos projets, pour démarrer les choses. Mais ça peut aussi être la colère, l'anxiété, le trop. Et il y a sattva qui est l'équilibre, qui est la légèreté, qui est oui, cet équilibre, cette harmonie, cette légèreté de vie que l'on peut tendre vers. Et notre vie va être un peu de rajas, tamas, passons par le sattva, rajas, sattva, tamas, etc. Au lieu d'être dans les hauts et les grands bas, comme ça, qui est un petit peu fatigant. Donc voilà, une petite parenthèse autour des gunas, tamas, rajas, sattva. Et donc justement, lorsqu'on n'est pas dans le brahmacharya, lorsqu'on n'est pas dans cette modération, on peut sentir le tamas, on peut sentir, vous imaginez un grand repas de famille. J'ajoute la famille, comme ça, on peut avoir un excès de nourriture, un excès de vin parfois et un excès de famille. Vous rêvez peut-être d'un grand repas de famille en ce moment, mais bon, moi aussi, mais on n'a pas besoin d'aller vers l'excès, bien sûr. Et où vous imaginez que vous utilisez l'ordinateur pour le travail ou pour chercher de l'information, pour faire un cours, pour faire une séance de yoga. C'est génial, c'est fabuleux. Mais si vous allez faire 3 heures de yoga d'affilée sur Zoom, par exemple, ou passer beaucoup de temps sur l'écran, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et il y a pour moi, c'est même une nausée qui arrive. Je sais qu'il y a de l'excès de tout ça et j'ai besoin de partir, sortir, prendre l'air. Donc, on se connaît normalement assez bien pour savoir où on commence à partir dans l'excès pour certaines choses. Pour d'autres, c'est plus subtil et on a besoin de juste observer à quel point l'excès peut avoir l'air agréable sur le coup. Ah ouais, juste un verre de plus. Mais après, notre énergie, ça part. Donc voilà, brahmacharya, notre 4e yama. Nous sommes allés dans le premier, le non-violence, ahimsa. Deuxième, le non-mensonge, la vérité, satya. Le 3e, le non-vol, asteya. Et maintenant, ce 4e sur 5, qui est le non-excès, brahmacharya. Voilà. Et là, je vous invite à trouver une posture d'assise où vous pourrez rester un petit peu. À prendre un moment pour digérer ce que je viens de dire. Évidemment, vous pourrez réfléchir dessus après la séance, pendant la séance éventuellement. Simplement les informations qui pourraient filtrer dans l'esprit à travers cette semaine. Et pour la séance aujourd'hui, nous allons, comme la semaine dernière, nous sommes dans le même cycle, nous allons observer plutôt le bas du dos et le bassin, cette zone de connexion
Et cette zone souvent de sensibilité et ou de douleur. Une zone où souvent nous perdons beaucoup d'énergie, justement. Et si vous avez fait des excès de jardinage et autres, vous allez savoir ce que c'est, où se trouve le bas du dos, ces douleurs dans les lombaires, ou cette douleur qui peut être liée au psoas aussi, qui est connecté à chaque vertèbre lombaire. Donc, cette observation à travers les postures et les mouvements de cette relation entre le bas du dos et le bassin et d'essayer de trouver un peu plus d'espace dans cette zone. Et je vais vous inviter également aujourd'hui dans la séance à utiliser un mantra. Donc un mantra Soham. La plupart d'entre vous ont déjà pratiqué avec les mantras ou peut-être avec ce mantra. Soham, qui est le mantra de la respiration. Alors, un mantra est là pour protéger le mental ou nous protéger contre le mental qui tourne comme un hamster sur sa roue. Un mantra est là pour nous aider à rentrer de plus en plus à l'intérieur de nous. Et Soham a vraiment cet avantage de nous relier à notre respiration. Donc, je vais vous inviter à certains moments ou éventuellement tout au long de la séance, si cela vous parle, à mentalement, lorsque vous inspirez, à laisser venir le mot so le long de votre inspire, donc silencieusement, et à l'expiration, le mot hum. Et ça peut durer le temps de votre expiration. Vu la longueur même de ces deux mots, hum c'est plus long que so, ça va nous amener à allonger l'expiration, ce qui va nous amener à favoriser le système parasympathique de notre système nerveux, donc repos, relaxation, descente de stress. On va rentrer assez naturellement dans plus de relaxation. Donc là, simplement avec le corps qui se pose sur son support, le dos droit, vertical, pour laisser circuler l'énergie. Quelques respirations avec Soham répétez mentalement à l'intérieur de vous. Vous inspirez So, vous expirez Hum. Juste continuez quelques respirations. Continuez. Soham est du sanskrit, qui veut dire je suis ceci, ou je suis celui ou celle qui marche dans le sacré. Je fais partie de tout ce qui est. So, hum. Et donc, il y aura des moments où je vous propose d'utiliser ce mantra pendant la séance. Et comme je dis, si cela vous parle ou si ça se pose naturellement dans vos respirations, vous pouvez l'utiliser à travers toute la séance pour rester connecté, présent, pour laisser le mental se reposer, le système nerveux se reposer.
Et là, je vais vous inviter à poser les paumes des mains ensemble. Nous allons, pendant 3 respirations, changer de mantra pour retrouver Om, pour démarrer notre séance. Donc, laissez votre attention se poser sur ce contact entre les mains. La respiration qui est là. La connexion avec le cœur. Et après la prochaine inspiration, nous allons chanter Om 3 fois ensemble. Om. Et je vous invite à poser une intention pour votre séance. Juste vous rappeler pourquoi vous êtes sur le tapis en ce moment. Éventuellement, l'intention pourrait être d'être conscient de l'énergie et d'utiliser votre énergie vitale à bon escient. Et sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras sur le côté, laissez-les flotter au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, descendez les mains ensemble jusqu'au cœur en baissant la tête afin que le mental s'incline devant le cœur pendant le temps de la séance. Laissez la tête revenir dans l'axe. Respirez tranquillement, librement et je vous propose de poser vos mains sur vos genoux. Nous allons démarrer les mouvements de la séance avec des cercles de haut du corps qui est une manière de vraiment aider le bas du dos, toute cette zone des lombaires et également devant au niveau du bas du ventre, le bassin, à se relâcher. Donc, je vous invite à inspirer, à laisser avancer le haut du corps, avancer le cœur et commencer l'expire en penchant sur un côté, peu importe le côté. Laissez le dos s'arrondir un peu vers l'arrière, la fin de l'expire et inspirez vers l'autre côté pour continuer votre cercle. Vous terminez l'inspire avec la poitrine, le cœur vers l'avant. Continuez. Le menton reste parallèle au sol, donc il n'y a pas de mouvement de la tête. Les épaules sont relâchées et le mouvement vient vraiment de votre bassin. Les bras, les mains, les épaules sont souples. Et une fois que vous aurez le mouvement dans le corps, si vous souhaitez, vous pourrez ajouter votre mantra silencieusement. Lorsque vous inspirez, laissez venir le mot So et à l'expire le mot Hum. Observez ce qui est là pour vous dans votre corps, là où ça tiraille un peu. Allez-y doucement si vous sentez évidemment des douleurs, des picotements ou autres.
Et la prochaine fois, vous terminez une inspiration avec le cœur vers l'avant, changez de sens. Il y aura beaucoup d'informations au niveau de votre bassin, au niveau du bas du dos, peut-être au niveau du ventre, dans ce mouvement. Encore un cercle. Et laissez le corps revenir doucement dans son axe, le dos à la verticale. Observez comment vous vous sentez. Comment l'énergie circule en vous et autour de vous. Votre énergie n'est pas simplement à l'intérieur du corps. Vous avez une énergie qui déborde et qui tourne. Et là, je vous invite à vous étirer, étirer les jambes peut-être d'abord parce que ça fait un petit moment que nous sommes avec les jambes croisées, donc n'hésitez pas à étirer, à vous masser, taper si vous sentez l'envie. Créez un peu d'espace dans les jambes, massez les genoux, occupez de votre corps. Si vous sentez l'envie aussi d'étirer les bras, allez-y, allez-y. Baillez si vous sentez que vous avez envie de bailler. Faites tous les mouvements qui viennent pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire la même chose que moi. On va juste étirer un peu. Voilà, je fais quelques mouvements. Et ensuite, nous allons nous retrouver à quatre pattes. Et donc, les mains posées sous les épaules, les genoux sous le bassin. Puis, on va laisser les fessiers partir vers l'arrière. Gardez les mains sur leur position. Laissez les fessiers partir là où vous pourrez aller, vers l'arrière. Et même étirez un peu les fessiers vers l'arrière pour ressentir qu'il y a un petit étirement dans le dos, tant que ça soit agréable. Petit étirement dans les bras aussi. Et ensuite, on va laisser venir une inspiration où on revient tout simplement à quatre pattes pour la posture de la vache. Donc, vous pourrez laisser creuser un peu au niveau du dos. Attention au bas du dos, si vous avez une fragilité, ne creusez pas trop le bas du dos, on n'a pas besoin, ça va creuser tout simplement. Et laissez relâcher l'abdomen parce que c'est là où on garde beaucoup d'émotions. Donc, si on peut reposer tout ça, tant mieux. Donc, une expiration, vous partez vers l'arrière, relâchez la tête, laissez venir un peu d'étirement. Donc, ce n'est pas complètement relâché en posture de l'enfant, c'est un étirement vers l'arrière. Et l'inspire, revenez à quatre pattes, la vache. Donc, laissez la colonne vertébrale creuser un peu. Continuez, expire vers l'arrière, l'inspire à quatre pattes. Si Soham reviennent pour vous, laissez venir. Si vous sentez que cela complique les choses, que vous avez besoin d'observer plutôt ce qui se passe dans votre corps, juste laissez tomber le mantra pour l'instant ou pour toute la séance. C'est vraiment des propositions. Si vous sentez que le mental part la vadrouille, c'est là où le mantra peut être plus intéressant à reprendre. Encore deux fois.
Et puis la prochaine fois, vous vous trouvez à quatre pattes, retournez les orteils. Si c'est possible de monter en chien tête en bas, montez. Et prenez un moment pour pédaler, pour laisser le corps s'étirer. Comme vous savez maintenant, si ce n'est pas le moment de faire chien tête en bas, vous pouvez rester à quatre pattes et étirer une jambe et ensuite l'autre. Et juste laisser venir un peu d'espace. Vérifiez que les coudes ne soient pas verrouillés, qu'il y ait un peu d'espace pour les épaules, même beaucoup d'espace, et de l'espace pour le dos et l'arrière des jambes. Ouais. Et ensuite, regardez entre vos mains et je vous invite à marcher jusqu'à vos mains ou les mains jusqu'aux pieds. Posez les pieds parallèles, restez dans votre flexion. Le temps de laisser les orteils se lever. Étirez les orteils, posez le petit orteil, le gros orteil, et ensuite les autres. Pas évident. Et relâchez la tête, relâchez le dos, pliez un peu les genoux. Et sur une inspiration, laissez le corps monter debout. Les bras montent. Si c'est agréable pour vous, posez les paumes des mains ensemble. Et à l'expiration, laissez les mains descendre jusqu'au cœur et baissez à nouveau la tête pour se rappeler que le mental peut s'incliner devant le cœur. Inspirez, ramenez la tête dans l'axe, relâchez les bras. Je tourne vers vous. Prenez quelques respirations pour observer comment vous vous sentez dans votre posture debout, soit les bras le long du corps, soit une petite ouverture des mains et les avant-bras, comme vous sentez. Prenez le temps de vos expirations pour laisser descendre votre attention dans la direction du sol. Peut-être que vous allez ressentir qu'il y a un relâchement dans le bassin, dans les genoux, les chevilles même, et les pieds. Et vos inspirations qui montent le corps jusqu'au sommet de la tête pour observer votre verticalité, l'alignement du corps. Observez comment vous vous sentez dans ce premier moment debout. Nous aurons l'occasion d'observer à la fin des mouvements. Ensuite, je vous invite à ouvrir juste un petit peu les pieds. On va commencer des mouvements, des cercles avec les hanches, avec le bassin. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, vous pouvez poser vos mains sur les hanches et juste laisser bouger le bassin. Des cercles, on reste dans le même sens. Donc un mouvement qui peut paraître tellement simple et c'est pas vraiment une posture de yoga. Non, c'est un mouvement, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent sur ce qui se passe dans le bassin, dans les cuisses. Il y a des étirements, il y a des relâchements. Et en continuant dans le même sens avec votre bassin, vous pouvez commencer à mettre un peu de mouvement dans vos doigts. On va profiter d'un mouvement dans les articulations des mains et les bras. Donc, continuez à faire vos cercles, bougez les doigts et ensuite bougez les mains pour que les poignets commencent à se libérer un peu. Voilà, plein de cercles. On est toujours dans le même sens au niveau du bassin, même si
les poignets peuvent changer de sens. Ça demande un petit effort au niveau du cerveau, mais ça devrait aller. Ouais. Et ensuite, les coudes. Laissez bouger les coudes, laissez venir un mouvement qui vous parle. Je fais un mouvement qui me parle. Peut-être vous avez autre chose. Essayez de garder une fluidité au niveau du bassin. Si vous le perdez, revenez sur votre cercle. Je change au niveau des coudes, mais je garde le même mouvement dans le bassin. Respirez tranquillement. Et on va laisser venir les mouvements des épaules. Donc, laissez les épaules rouler dans un sens. Alors là, le bassin tourne dans un sens. Les épaules roulent dans un autre. Ouais. Même un peu plus de mouvement dans les bras, ça peut être agréable. On va libérer le corps, les tensions. Ça grince chez moi, si ça grince chez vous, on va l'huiler un peu. Ouais. Voilà. Et puis nous allons changer de sens avec notre bassin. Et pendant ce mouvement, dans l'autre sens, je vais vous inviter à explorer un petit peu au niveau du bas du dos, si je vous tourne le dos. Et en posant vos pouces vers le sacrum, juste laissez appuyer vos pouces dans toute cette zone. Ça peut être dans toute la zone de votre sacrum, bassin, bas du dos. Juste appuyez un peu. Ce sont vos pouces. Donc, si vous arrivez quelque part où il y a de l'os et on ne veut pas trop appuyer sur l'os, vous allez savoir appuyer légèrement. Ici, il y a des zones où vous sentez, oh, wow, c'est sensible, comme là où je suis actuellement. Vous pouvez peut-être rester un peu. Et le fait de tourner le bassin, de créer vos cercles, ça veut dire que vous allez appuyer contre un pouce et ensuite l'autre. Et ça va vous donner l'occasion de libérer des tensions. Si c'est l'agonie, appuyez un peu moins. Et si vous ne sentez rien, allez chercher là où vous êtes un peu sensible. Vous allez en trouver, j'imagine. J'en trouve en tout cas. Ça peut être très intéressant d'observer les zones où on a gardé des tensions dans notre bassin. C'est là où on garde nos histoires, on garde nos familles. Là, il pourrait y avoir deux, trois tensions, deux, trois choses qu'on a appris, qu'on n'a peut-être pas totalement digérées. Ça peut être des tensions tout simplement d'une après-midi de jardinage hier. Bon, ça va dissiper beaucoup plus facilement. C'est bien d'aider à libérer aussi. Ouais. Beaucoup d'émotions qui se gardent dans la zone du sacrum. Ouais, super. Et voilà, relâchez les bras, les mains, arrêtez le mouvement. Et laissez venir un mouvement, léger torsion, vous tournez un peu. Juste simplement parce que ça fait du bien. Doucement. Ouais. Et revenez dans l'axe. Ramenez les pieds un petit peu plus près. Et nous allons vers la flexion, comme la semaine dernière, où nous allons fléchir de façon à vraiment relâcher le dos. Donc, pas d'étirement, on ne cherche pas à tout prix à étirer le corps. Ça va venir si on veut étirer, mais pour l'instant, vraiment de relâcher le dos. Et nous allons, pour cela, laisser monter les bras sur le côté, sur une respiration libre. Et pourquoi pas en utilisant
le mantra. Donc, je vais vous inviter à laisser venir un inspire en laissant le mot so venir à l'esprit et les bras montent un petit peu. Et vous restez là et laissez venir le mot hum. Si vous avez envie de le dire à voix haute, le hum, et vous avez l'environnement, vous pouvez, n'hésitez pas. So, on remonte un petit peu plus les bras. Restez là, ressentez le corps qui se relâche. So, vous montez un petit peu plus. Le so aura besoin d'être silencieux parce que c'est difficile d'inspirer et chanter. Mais le hum, si vous voulez, hum, ça fait du bien. So, vous montez un peu plus. Ressentez votre contact avec le sol. Et so, vous montez un peu plus. Peut-être vous avez les bras vers les oreilles maintenant. Encore un saut avec les bras qui s'étirent un peu vers le haut, un peu d'espace. Et à l'expire, relâchez les bras et laissez juste prendre la tête, juste la tête. Saut, vous ne bougez pas. Et vous allez vous enrouler un peu dans la direction de vos jambes. Le saut, vous ne bougez pas, ressentez ce qui est là, tête relâchée. Et vous vous enroulez un peu plus. Les bras pendent, le dos s'étire passivement. Continuez avec vos sauts, vous observez ce qui est là, sans bouger, et les où vous descendez un peu plus. Nous ne sommes pas pressés. On va appliquer le fait de ne pas voler à Steya, ne pas voler à ce moment de détente de notre corps. Et Brahmacharya, nous allons accueillir l'énergie, garder la belle énergie à l'intérieur de nous. L'étirement peut être l'excès. On sait au moment où ça fait du bien. Parfois, on ne sait pas où on part dans l'excès. Descendez là où c'est bien pour vous. Donc, si vous avez un étirement qui vous fait du bien dans le dos et vous sentez que vous avez envie de rester là pendant un moment, restez. Le but n'est pas de toucher le sol ou d'aller avec le nez qui va rencontrer vos genoux. Ça n'a aucune importance. Au contraire, ça peut être de l'excès. Observez si la tête peut se relâcher un peu plus et peut-être quelques oui et quelques non avec la tête. Donc, juste des petits mouvements de tête. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Oh, des petits mouvements à l'indienne. Petit balancement de la tête. Oui, non, oui, non, oui, non. Les épaules, est-ce qu'elles sont relâchées? Et je vous invite soit de rester là, dans cet étirement, si ça vous va, si vous avez mal au dos, si vous sentez que c'est exactement ce qu'il vous faut, restez dans cette flexion ainsi. Si vous souhaitez aller vers un chien tête en bas, je vais vous inviter à descendre un peu pour pouvoir poser les mains sur le tapis. Donc, les genoux peuvent être fléchis, bien sûr. Et ensuite, de laisser un pied, ensuite l'autre partir vers l'arrière. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais pour certains, ça peut être agréable. Et laissez tirer les jambes, laissez le dos s'étirer en douceur, mais sans pousser la poitrine vers le tapis. C'est vraiment un espace que vous créez entre les épaules, un espace le long du dos. Relâchez la tête.
Est-ce que c'est possible de vous relâcher dans le chien tête en bas tout en restant dans cette posture tonique? Ou est-ce que vous sentez que vous forcez, vous poussez et que ça ne va pas pour vous? Hmm. Encore une respiration si vous êtes dans le chien tête en bas. Et ensuite, je vais vous inviter à regarder entre vos mains et à marcher jusqu'à vos mains. Donc, tout le monde va se retrouver dans une flexion. Et je vais vous inviter à écarter un peu vos pieds. Donc, à tout le monde, de plier un peu les genoux, poser les bouts des doigts et écarter un peu vos pieds. Et de descendre éventuellement en accroupi, si c'est possible de descendre. Vous pouvez soulever les orteils ou pas. Pardon, les orteils, les talons, ce serait mieux. Soulevez les talons si vous le souhaitez ou les laisser poser si vous êtes à l'aise. Si ce n'est pas possible d'être à l'accroupi, descendez un peu moins, posez les avant-bras juste devant les genoux. Et dans la posture que vous avez choisie, laissez relâcher le bassin tant que possible. Si vous sentez que vous avez, petit indice, envie de poser les talons, mais ce n'est pas agréable, si vous êtes vers le bas et vous sentez, waouh, j'arrive pas à descendre, n'hésitez pas à prendre, par exemple, un support et poser les talons sur le support et ça peut vous aider à descendre un peu plus ou même complètement vers le sol. Donc ça peut être plus agréable si vous arrivez à poser les talons facilement. C'est très reposant, mais les talons peuvent être levés aussi. Et je vous invite à poser les coudes à l'intérieur de vos genoux. Je les grenouille, je tourne et éventuellement poser les paumes des mains ensemble. Si vous êtes accroupi, si vous êtes avec les pieds posés, poussez les avant-bras à l'intérieur de vos genoux. Éventuellement, vous pouvez poser les paumes des mains ensemble ou en tout cas tenir. Croiser les doigts, tenir les mains. Fixez un point si vous êtes accroupi parce que vous êtes en équilibre, peut-être. Et laissez descendre le bassin. Relâchez. Notre objectif ici, pour étirer ou pour libérer le bassin, c'est d'avoir les genoux qui sont dans la direction de la poitrine, comme vous êtes actuellement. Alors, si vous sentez que c'est difficile d'être dans la position où vous êtes, il y a un autre moyen d'avoir les genoux vers la poitrine. Vous pourrez vous trouver en posture de l'enfant. Donc, si vous sentez à un moment donné que vous avez besoin de descendre et vous trouvez dans la posture de l'enfant, n'hésitez pas. On va juste prendre peut-être 3 respirations de plus si vous pouvez. Laissez votre attention se concentrer sur le mantra pour ne pas être dans la résistance. Lorsque nous sommes dans la résistance, dans une posture, nous perdons de l'énergie. Soham. Et ensuite, doucement, je vous invite à revenir debout, comme ça vient pour vous, selon la position où vous êtes. Laissez le corps remonter. Si vous étiez en posture de l'enfant, montez doucement. Et tout le monde va se retrouver debout. Et vous pourrez laisser tirer les bras et descendre les mains jusqu'au cœur. Donc, c'est 3 mouvements qui sont vraiment super pour le bas du dos, le bassin, super pour savoir où on en est avec le corps. Il y a les cercles, il y a la flexion où on laisse le dos se relâcher et il y a le fait d'avoir les genoux
vers la poitrine. À l'accroupi, peut-être, si c'est possible, en squat. Mais si ce n'est pas possible, ça peut être sur le dos, à Panasana, genou vers la poitrine, ou ça peut être en posture de l'enfant, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de libérer le dos, si vous êtes dans la douleur. Alors là, je vous invite à écarter un petit peu les pieds. On va vers un étirement qui va nous amener à utiliser nos cuisses et étirer le reste du corps, les bras aussi. Contactez la respiration. Laissez descendre un expire pour vous ancrer. À l'inspire, nous allons monter les bras sur le côté, croiser les doigts et plier les coudes. Donc, les mains sont un peu derrière la tête. À l'expire, laissez tirer les bras, paume vers le haut et penchez sur un côté. Inspire, revenez dans l'axe en pliant les coudes pour relâcher les épaules. Expire, penchez de l'autre côté. Ouais. Inspire au milieu. À l'expire, on va monter les bras vers le haut et on va fléchir les genoux. On va descendre en squat. Là, vous pourrez aller. Inspire, remontez, poussez avec les pieds, pliez les coudes. Donc, à chaque inspire, on se trouve debout avec les coudes pliés. Expire, penchez sur un côté. Inspire au milieu, coude plié. Expire de l'autre côté. Inspire au milieu. Et là, un peu plus exigeant dans ce squat, vous descendez, tirez vers le haut. Le haut du corps penche, si je mets sur le côté, le haut du corps penche, vous descendez là, vous pourrez aller. Inspire, remontez, pliez les coudes. Expire, vous étirez sur le côté. Inspire au milieu. Expire, étirez sur le côté. Au milieu, à l'inspire et à l'expire, les bras vers le haut, étirez vers le haut, c'est un support. Et vous descendez dans votre squat. Et on va rester une respiration juste pour le plaisir. Laissez venir un hum à l'expire. Je crois qu'on est tellement bien qu'on va inspirer à nouveau dans la posture. Bien, pas sûr. Expire, essayez de garder cette chaleur. Waouh! Et inspirez, remontez. Waouh! À l'expire, laissez relâcher les bras. Est-ce que vous avez ressenti que ça monte une chaleur à l'intérieur? Ça veut dire que l'énergie est en train de circuler à l'intérieur et ce n'est pas juste parti ailleurs. Vous avez cette énergie à l'intérieur. Et je vais vous inviter à écarter les pieds. On va réutiliser cette même énergie, cette même chaleur dans la posture de la déesse. Ouvrez vos orteils parce que les genoux vont fléchir au-dessus des pieds. Donc, on va avoir ce mouvement. Laissez descendre un expire dans vos pieds. Vous sentez que vous êtes stable. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, pliez les genoux et descendez vos bras pour trouver les bras en chandelle, en cactus. Paume vers l'avant. Les genoux sont en ouverture. Ne laissez pas vos genoux tomber à l'intérieur. Descendez et vous allez rester là. Alors, comme vous êtes chez vous, il n'y a personne autour, vous n'êtes pas gêné du tout, vous pourriez peut-être aller chercher pas simplement la déesse, mais la déesse Kali, qui est la déesse qui enlève, ou c'est la qualité à l'intérieur de nous, qui enlève les obstacles au niveau de l'ego, au niveau des choses qu'on a besoin de lâcher. Pour cela, on fait la langue qui sort, les yeux qui s'ouvrent. Et descendez, expirez avec un Alors, si ça ne vous parle pas, vous pourrez avoir une douceur de visage et rester totalement tranquille. Mais franchement, encore une fois, avec un peu de Kali, ça
ça fait pas de mal. Inspirez, montez les bras, étirez les jambes. Expirez, relâchez vos bras. Ouh. Et ramenez vos pieds. Ah, au moins, ça fait rigoler. Et donc, on lâche les tensions, on lâche tout ce qui s'accroche à l'intérieur de nous et libérez, libérez. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Ça s'accumule. Et pour libérer le bas du dos, nous allons descendre à nouveau à s'enrouler dans la direction du sol. On va se retrouver vers l'avant ou au milieu du tapis. Et prenez le temps de descendre. On va se trouver dans la posture de l'enfant. Donc, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour descendre vraiment tranquillement. Et à nouveau, si vous sentez qu'il y a un endroit où votre dos a besoin d'un peu de temps pour lâcher, juste rester. Nous ne sommes pas pressés. Et je vous invite à amener vos inspirations dans le bas du dos. Donc, c'est-à-dire votre attention, pendant que vous inspirez, sera dans le bas du dos. Les expirations peuvent vous aider à descendre un peu plus. Si vous avez envie d'utiliser le mantra, n'hésitez pas. Quand c'est le moment de vous trouver dans la posture de l'enfant, relâchez, continuez à respirer avec votre attention dans le bas du dos. Si vous souhaitez, vous pouvez avoir les genoux un peu plus ouverts que votre habitude peut-être. Relâchez. Si vous ressentez que cela pourrait aider le dos à bouger légèrement le bassin, un petit bercement, écoutez votre corps. Et laissez monter le haut du corps. Nous allons passer à l'assise et ensuite pour s'allonger. Donc prenez le temps de venir à l'assise sur votre tapis. Même avant de vous allonger, c'est le moment où vous aurez besoin de soit votre brique, soit un coussin, soit un bout de mur, afin de pouvoir prendre un moment avec les jambes allongées. Donc, si vous avez un bout de mur, ça serait idéal pour vous reposer. Ça peut vraiment aider à reposer le dos. De préférence avec un coussin ou peut-être un plaid plié sous le bas du dos dans la posture. Donc, si vous allez chercher le mur, vous pourrez vous mettre sur le côté et ensuite monter sur le mur. Vous avez l'habitude. Si vous allez rester sur le tapis, prenez votre brique ou votre coussin juste à côté de vous pour que vous puissiez l'atteindre sans remonter et prenez le temps de vous allonger. Donc, j'invite à tout le monde de s'installer. Si vous êtes allongé sur le tapis, posez les pieds à plat, ressentez le dos qui se repose. Et ensuite, vous pourrez prendre votre brique ou votre coussin, lever les fessiers et poser le brique sous les fessiers. Comme on va monter les jambes à la verticale, je garde la brique avec la partie la plus large pour poser mon sacrum dessus.
Laissez reposer justement le sacrum. Ressentez que vous avez les épaules reposées et vous pourrez amener les genoux vers la poitrine. Et ensuite, les jambes ou une jambe et ensuite l'autre à la verticale. Alors peut-être ça vous va au niveau de la position de la brique. Peut-être vous avez besoin de redescendre et bouger un peu, juste ajuster. Le but, c'est d'avoir les jambes qui sont relâchées, qui sont à la verticale pour que le poids de vos jambes descende dans la brique. Donc les jambes ne sont pas tirées vers le visage, ne sont pas éloignées afin de travailler les abdominaux. C'est vraiment un flottement dans vos jambes. Les mains peuvent être sur le ventre ou en ouverture. Pareil, si vous avez les jambes sur le mur, vous avez le support, tout simplement un peu plus de support derrière vos jambes. Et ça peut être plus agréable, mais observez ce qui va pour vous. Et prenez le temps de laisser le corps se reposer. Si ce n'est pas possible d'avoir un bout de mur et ce n'est pas possible d'avoir les jambes à la verticale, vous pourrez faire cette posture avec les pieds posés à plat et le bassin est donc soulevé et peut se reposer, continuer à se reposer sur la brique ou le coussin, mais sans que les jambes soient à la verticale. Là, vous continuez à être dans une posture légèrement inversée et ça veut dire que vous allez pouvoir laisser circuler l'énergie à l'intérieur de vous, même si les jambes ne sont pas à la verticale. Donc, ne vous mettez pas en difficulté, juste puisque je propose une posture. Bien sûr. Et dans la posture que vous avez choisie, je vous invite là à retrouver le mantra. Comme on ne bouge pas, vous pouvez laisser le mantra circuler à l'intérieur de vous. Inspirez So, expirez Hum. So, Hum. Laissez le corps se relâcher. Le bassin, le bas du dos en particulier. Si vous avez besoin de changer de posture, d'ajuster, n'hésitez pas. Observez comment vous pourrez garder votre énergie à l'intérieur de vous, profiter de cette belle énergie vitale et à ne pas partir dans l'excès. Et l'excès pour chaque personne sera différent, bien sûr. Encore 3 respirations. Et si vous avez les jambes dans l'air, à la verticale, pliez les genoux, descendez vos pieds sur le tapis. Si vous êtes sur le mur, glissez pour quitter le mur et prendre votre temps pour revenir sur votre tapis.
On va enlever le support sous le bassin, donc avec les pieds qui poussent sur le tapis. Levez les fessiers, enlevez votre brique ou coussin. Descendez doucement le dos. Vous allez peut-être ressentir que la distance est longue, 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 longue. Vous allez créer plein d'espace. Ouais. Et laissez venir les genoux vers la poitrine. Posez les mains dessus. Je vais vous proposer de faire des cercles en ouvrant vos genoux, en les refermant. Créez un peu d'espace dans le bassin. Laissez le sacrum et le bas du dos se reposer. Ouais, on peut changer de sens. Et puis, posez les pieds à plat. Relâchez les bras le long du corps. Et on va pousser légèrement avec les pieds pour créer une légère secousse dans le corps. Donc, si vous appuyez avec les pieds, ça crée juste un petit mouvement pour secouer le corps un petit peu. Éventuellement, vous pourrez commencer à allonger un peu vos jambes. Gardez les pieds posés un peu plus loin. Et en poussant avec les pieds, ça secoue un peu le corps. Ça aide à relâcher dans le dos. Et c'est marrant. Et éventuellement, vous voyez, si vous pouvez allonger les jambes et continuer à secouer. Si ce n'est pas possible avec les jambes allongées, reposez les pieds à plat. Et n'hésitez pas à secouer. Comme si quelqu'un tient vos pieds et puis vous secoue. Mais bon, vous pouvez le faire pour vous-même. Et relâchez ces secousses, soit les jambes qui restent allongées, soit les pieds qui se reposent à plat, si vous préférez. Et montez les bras à la verticale. Et on va secouer les bras. Juste laisser venir une secousse des bras. Ça bouge. On va retrouver notre mantra. Tout en secouant les bras, laissez venir un saut silencieusement à l'inspire. Et lorsque vous expirez, à voix haute, je vous invite à faire hum. Vous entendez que ça secoue, ça vibre. Encore. Inspire saut. Hum. Et relâchez. Wow, vous sentez qu'il y a une légèreté là. Prenez le temps de vous étirer, de faire les mouvements que vous souhaitez faire avant la relaxation. Écoutez votre corps, tout ce qui vous parle. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez vous préparer pour votre moment de relaxation. Prenez le temps de vous poser, de préparer ce moment où corps et esprit vont pouvoir assimiler la séance, assimiler les informations de la séance, que cela soit de la parole, que cela soit les sensations, les espaces que vous avez trouvés. Juste laissez le corps trouver son confort avec la musique sous hum, par hasard, pour vous accompagner peut-être. Relâchez, laissez faire, laissez être. Sous hum.
Soham. 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 Prenez une grande respiration. Soham. Soham. Observez votre corps, les sensations physiques. Soham. Respirez profondément afin de revenir dans le corps et commencez à bouger vos doigts et vos orteils, vos mains et vos pieds, la tête. Et prenez le temps de vous étirer, de rouler sur un côté et puis de venir vous asseoir quand vous serez prêt.
quand vous serez à l'assise. Dans une posture confortable, n'hésitez pas à prendre un support pour soulever le bassin et soulager le dos. Laissez relâcher les épaules, les bras, les mains. Et je vais vous proposer quelques respirations avec So Hum en utilisant le hum à voix haute afin de vraiment laisser vibrer ce son à l'intérieur. Le ha qui est dans la zone de la gorge, l'ouverture de la bouche, et le qui peut vibrer vraiment à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose d'abord de poser vos mains ou une main sur le bas du ventre. On va amener notre attention dans cette zone lorsqu'on chante à hum. Si ce n'est pas possible de chanter à voix haute, puisque votre environnement ne le permette pas, restez dans le silence ou même juste un léger son qui sorte. Ça peut toujours être une vibration de plus à l'intérieur. Prenez une inspire avec So, silencieusement. Laissez votre attention descendre. Encore. Une dernière fois. Et nous allons monter nos mains, notre main jusqu'au cœur. Vous allez ressentir que le se ressent beaucoup plus dans la tête, mais vous pourrez amener une partie de votre attention là sous vos mains. Inspirez pour So. Et maintenant, posez les doigts d'une main au niveau de la gorge, juste posez délicatement, bien sûr, pas d'appui. Et à nouveau, 3 fois. Inspirez pour So. Est-ce que les dents sont serrées? Est-ce que vous pouvez les desserrer? Qu'est-ce que cela fait? Et les mains qui montent, une main qui monte avec les doigts qui se posent au niveau du milieu du front. Et pour cela, lorsque vous chantez le hum et le M du hum, laissez flotter la langue jusqu'en haut de la bouche, juste vers le palais du haut. La langue, naturellement, va rester vers le bas. Laissez flotter la langue et ça va aider à monter l'énergie dans la direction du troisième œil. Inspirez pour So. Hum. Une dernière fois.
Relâchez votre main ou vos mains. Et restez dans le silence, peut-être avec le mantra qui reste en vous. Quelques respirations d'observation. Et posez maintenant les paumes des mains ensemble. Nous allons retrouver notre mantra Om 3 fois. Et ensuite, Shanti, Shanti, Shanti. La paix. Prenez le temps d'une expiration pour vous préparer. Et après l'inspire, on va chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez ouvrir les bras. Laissez-les flotter vers le haut. Paumes des mains ensemble, descendez vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur. Pour qu'aujourd'hui, nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement vos yeux. Et je vous remercie infiniment. Namasté.